Bonjour Mehdi. Bonjour à vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Nous continuons l'émission Jésus en action. Luc. Et nous continuons les noces de Cana. Et nous continuons les noces de Cana. Mais maintenant, on les regardons sous un autre angle. Les serviteurs à l'honneur. Ce qui est captivant dans ce récit, c'est même, on pourrait dire, jouissif. C'est le moment où ils vont porter le vin à leur donateur du repas, qui ne sait pas d'où vient ce vin, alors qu'eux le savent bien. Mais on va relire un peu tout le texte. J'ai une question par rapport à ça, Luc. D'accord, on lit d'abord le texte et puis... Bien sûr. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux, ou 3 mesures. Jésus leur dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces vases, et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas, le maître d'hôtel, si on veut. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Voilà, je te coupe, Luc. Ça, c'est question, la voilà. Pourquoi il y avait que les serviteurs qui savaient et pourquoi ils n'ont rien dit? Ils n'ont rien dit, justement, j'ai employé le terme tout à l'heure jouissif. Ils avaient un avantage, celui qui sait a un avantage sur celui qui ne sait pas. Tout à fait. Et ils ont dû bien s'amuser de voir l'ordonnateur du repas se tourner vers l'époux, qui n'en savait pas plus, Bien sûr, ça ne veut rien dire. et qui se demandait pourquoi il recevait des félicitations. Alors, est-ce que plus tard ils lui ont dit? Probablement, puisque la renommée de Jésus grandissait. Bien sûr. Mais à ce moment-là, on pourrait dire c'est le privilège du serviteur. Je me rappelle quand j'avais été au Rwanda, et puis il y a un frère qui était pêcheur de poissons. Oui. Et puis nous on mangeait le poisson, et lui mangeait l'œil du poisson. Il disait l'œil du poisson c'est le privilège du pêcheur. Enfin, ça lui est réservé. D'accord. Donc ici il y a le privilège du serviteur qui est de savoir ce que le maître ne sait pas. En général c'est l'inverse. Dans les entreprises, les cadres cachent aux salariés certaines choses, Oui. certaines décisions. Mais là, c'est les serviteurs qui savent ce que les grands chefs ne savent pas. Alors, il y a un certain côté humoristique. Si Oui. Non, mais je reprends le texte. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, un 3e personnage, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après que l'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors d'abord, c'est Marie qui est quand même l'initiatrice, on l'avait vu dans une certaine émission, et elle a de l'influence sur les serviteurs. Elle les embarque dans sa foi, que Jésus va faire quelque chose. Et du coup, ils obéissent à Jésus plutôt que d'en référer à leur chef. Ils prennent un risque, dans un sens. Parce que faire ce que Jésus leur dit, sans demander à leur supérieur hiérarchique l'autorisation de le faire, c'est une prise de risque. Ah bah oui. Donc eux aussi font preuve de foi, Oui. en obéissant à ce que Jésus leur dit. Puis on avait vu, 700 litres, c'est fatigant de Bien sûr. charger 700 litres d'eau dans des vases vides. Donc ils sont les signes de l'accomplissement des prophéties faites au sujet du Messie du temps de Jacob. On revient à ce parallèle entre Jésus et Jacob dans ce premier signe miraculeux. Genèse 27, c'est Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, Jacob, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. » Donc dans la bénédiction que Jacob avait reçue, Jacob l'ancêtre de Jésus, dans cette bénédiction, il y avait « Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. » Et par extension, donc les serviteurs de Cana représentent Israël appelé à servir ce roi, Jésus le Messie, mais aussi tous les peuples appelés à lui obéir dans la foi. Et cette même bénédiction,
se reporte sur le quatrième fils de Jacob, Judas, qui est l'ancêtre vraiment direct de la tribu à laquelle Jésus appartient. Oui. Le sceptre, c'est-à-dire le bâton royal, ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors le Shiloh, c'est la seule fois dans la Bible où on en parle. C'est qui le Shiloh? Justement, alors ça veut dire à la fois le conducteur, mais ça peut vouloir dire aussi le pacifique. Et c'est qui le Shiloh? Justement, le conducteur, après c'est Jésus. Voilà. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie. Donc c'est un autre nom du Messie, Oui. mais il est pacifique. D'accord. Et que les peuples lui obéissent. Donc Jésus va paître tous les peuples, mais dans un règne de paix, pas dans une domination oppressante. Mhm. Le Shiloh, c'est celui qui conduit pacifiquement. Et les serviteurs sont mis à l'honneur, puisqu'ils sont dans un secret. Donc je reviens, ils ont certainement jubilé de joie. Mais ça fait aussi partie de l'évangile. Hein, l'évangile, c'est dans le cantique de Marie, le Magnificat, on avait vu ça quand on a fait parler de Noël, c'est il renverse les riches et les puissants, et il anoblit les pauvres, et il enrichit les pauvres. Et c'est aussi une prophétie du prophète Ésaïe, Ésaïe 65. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Donc là, il y a une malédiction indirecte. Vous, qui sont ces vous? Ben, ces vous, ce sont les faux prophètes. Ces vous, ce sont les dirigeants corrompus. Pour l'instant, c'est eux qui festoient. Mais l'évangile est un renversement. Et Dieu dit, moi je bénirai mes serviteurs. C'est pour ça que les chrétiens, on va vraiment mettre en honneur tous ceux qui rendent service, tous ceux qui acceptent d'être le serviteur des autres, bien sûr serviteurs de Dieu, mais serviteurs de leurs frères, serviteurs de leurs sœurs, serviteurs de leurs prochains, parce qu'il y a une bénédiction pour les serviteurs. Et dans ce premier signe de Cana, ce premier miracle, outre l'eau changée en vin, il y a les serviteurs mis à l'honneur. Maintenant, il y a aussi l'époux. Oui. Il y a aussi l'époux. Et c'est tout aussi jubilatoire, pour reprendre cette expression. L'époux reçoit des félicitations qu'il ne mérite pas. Et Jacob a été trompé. Hein, je rappelle que le nom de Jacob veut dire trompeur, supplanteur, celui qui supplante, avant que Dieu ne change son nom en Israël. Jacob a été trompé lors de ses noces, puisque dans son lit, on a mis la sœur de la femme qu'il voulait épouser. Oui. Mais c'est aussi, bon, c'est l'épouse imposée. Mais cette tromperie est une bénédiction, C'est ça. paradoxalement. J'ai une question par rapport à ça. Alors, tu as une question par rapport à ça. Alors, je lis dans ce qui est écrit dans le livre de Ruth, c'est que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, c'est-à-dire les deux épouses de Jacob, celle qui était désirée et celle qui ne l'était pas, qui toutes les deux, et là elles sont réunies, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Parce que les 12 enfants de Jacob, qui vont faire les 12 tribus d'Israël, viennent de ces deux épouses et de leurs servantes. Donc les deux sont unis pour avoir bâti la maison d'Israël. D'accord. Luc, la tromperie de la grâce est plus glorieuse des tromperies, c'est-à-dire C'est-à-dire que de même que l'époux à Cana est honoré à tort, je te félicite de ne pas avoir fait comme tout le monde et d'avoir gardé le bon vin pour la fin. Il a dû être surpris quand le maître d'hôtel lui a dit ça. Il a dit, mais je comprends pas ce que tu me dis. Bien sûr. Mais la tromperie de la grâce, c'est quoi? C'est Dieu nous attribue ce que lui, il a fait. Oui, c'est vrai. Et dans un sens, la grâce est une tromperie glorieuse.
Hein, il y a certaines personnes qui souffrent d'un complexe, c'est de féliciter pour des choses qu'elles ne méritent pas. Tout chrétien est félicité, enfin s'il se comporte bien, pour des choses qu'il ne mérite pas. C'est vrai. Puisque c'est la grâce de Dieu qu'il fait en lui. C'est vrai. Si quelqu'un devient patient, c'est par la grâce de Dieu. Si quelqu'un devient aimable, c'est par la grâce de Dieu. Si quelqu'un qui a des problèmes d'addiction devient abstinent, c'est par la grâce de Dieu. On va le féliciter. Ah c'est bien, tu as changé. Ah je suis content pour toi. On doit répondre, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Tout à fait. Et c'est ce que fait Paul. C'est ce que fait Paul. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc quand une église réussit, quand un chrétien réussit dans quelque domaine que ce soit, il y a cette, j'appelle ça tromperie, bien sûr, c'est une façon de parler. Oui, bien sûr. Mais c'est la glorieuse tromperie de la grâce. C'est Dieu qui fait en nous. C'est Dieu qui se sert de nous, puisque nous acceptons d'être ses serviteurs. Et c'est nous qui recevons les lauriers. C'est vrai. Mais comme l'époux à Cana a reçu les lauriers. C'est vrai. Et parce que Dieu n'est pas un esclavagiste, il traite bien ses serviteurs. Et Dieu est honoré quand ses serviteurs sont honorés. Alors que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, celui à qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ainsi, nous ne méritons pas d'être déclarés justes, mais par la foi, dans sa grâce, Dieu nous déclare justes. C'est aussi un des signes qu'annonce Cana. Amen. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.